C'est une nouvelle passe d'armes entre la France et l'Italie. J'espère que les Français pourront se libérer d'un mauvais président à l'occasion du 26 mai, où les Français pourront enfin reprendre leur avenir, leur destin, leur fierté, mal représentés par un personnage comme Macron. Une déclaration qui intervient après que l'ambassadrice d'Italie a dû s'expliquer sur les propos tenus par Luigi Di Maio. Le vice-président du Conseil italien accuse la France d'aggraver la crise migratoire en Europe. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. L'Union européenne devrait sanctionner tous les pays comme la France qui appauvrissent les pays africains et obligent les populations à partir. Des propos jugés inacceptables par la France et loin d'apaiser les relations entre Paris et Rome. Car il y a quelques semaines, le gouvernement italien a affiché son soutien aux Gilets jaunes, les appelant à ne pas faiblir. Le chef de file du mouvement 5 étoiles propose d'aider les Gilets jaunes avec la création d'une plateforme numérique dont le but est d'organiser les événements sur le territoire et définir un programme électoral. Une provocation pour Paris. Je pense que la priorité du gouvernement italien, c'est de s'occuper du bien-être du peuple italien. Je ne suis pas sûre que s'intéresser aux Gilets jaunes a quoi que ce soit à voir avec le bien-être du peuple italien. Depuis quelques mois, la tension monte entre les deux pays. La semaine dernière, Matteo Salvini demandait à la France l'extradition d'anciens activistes d'extrême gauche, des militants réfugiés en France qui se cacheraient pour échapper à la justice, selon le gouvernement italien. Je suis prêt à aller à Paris pour rencontrer Macron, si cela peut être utile pour amener ces assassins en Italie. Des relations tendues sur fond de crise migratoire. Matteo Salvini dénonçait en septembre une hypocrisie de la France qui avait critiqué l'Italie pour son refus d'ouvrir ses ports au navire humanitaire Aquarius. Rome qui renvoie la balle à Paris, l'accusant elle-même de refuser d'accueillir des migrants. Si l'arrogance française pense transformer l'Italie en camp de réfugiés pour toute l'Europe, peut-être en versant quelques euros de pourboire, elle se fourvoie complètement. Des querelles diplomatiques également sur le dossier libyen. Rome soupçonnant Paris de chercher à imposer son influence. Dans un contexte de Brexit, c'est donc une nouvelle désunion qui semble se concrétiser entre les deux pays.